Bon, je pense qu'on va commencer. Donc, bienvenue à nos participants et donc merci de vous être inscrits et de nous rejoindre aujourd'hui donc à ce webinaire. Vous l'aurez compris, donc ce webinaire est destiné plus particulièrement aux opérateurs et intégrateurs réseau télécom. L'idée, bien sûr, est d'échanger avec vous sur la problématique d'intégration des outils métiers dans un CRM 360. Alors, ce webinaire sera animé par moi-même, mais aussi avec Paul-Antoine Gerbet, donc le CEO Cefast, et Charles Tempé, donc le fondateur associé d'Ara Télécom. Donc, on devrait faire une présentation sur à peu près une base de 30 minutes, plus l'opportunité ensuite pour vous de poser des questions. Alors, le sujet principal qui va être abordé aujourd'hui, je vous l'ai dit, donc, c'est les CRM 360 et l'intégration de vos applications métiers, et en particulier l'intégration donc des applications de facturation, donc Cfast. Aujourd'hui, donc, WCS Europe s'est principalement focalisé sur ce domaine-là, parce que dès sa création en 2017, on a voulu apporter des solutions innovantes pour la transformation numérique des entreprises, et en particulier dans le secteur des opérateurs intégrateurs réseau télécom, pour la simple raison c'est que nous sommes une émanation d'une structure globale qui s'appelle WCS Global, qui est même cette structure filiale de Wesley Clover International, qui lui-même est un fonds d'investissement d'origine canadienne et galloise, ayant créé plus de 200 entreprises dans le monde. Et beaucoup de ces entreprises ont été créées dans le domaine des télécoms, comme par exemple Newbridge, pour certains d'entre vous, ils connaissaient déjà, mais aussi Mytel, qui est aujourd'hui un des plus grands manufacturiers dans le domaine de la téléphonie. Donc du coup, il est évident, après ce que je viens de vous dire, que WS Europe a un ADN sur le marché des opérateurs et des intégrateurs réseau et télécom, et que l'on comprend très très bien les problématiques qui sont liées à ce secteur. Voilà, donc du coup, donc, on est à la croisée donc, de l'expertise du CRM 360 hein, pour la gestion du cycle de vente complet dans l'entreprise, et la connaissance du secteur des opérateurs intégrateurs télécom et réseau, pour lequel d'ailleurs on fournit par ailleurs des solutions qui, elles, n'ont rien à voir avec leur métier, mais qui ont à voir aux produits qu'ils proposent ou les solutions qu'elles proposent à leurs clients finaux. Alors, le cycle de vente, vous le savez tous, vous avez tous aujourd'hui des solutions déjà à la maison. Elles sont souvent disparates parce que on gère un bout de CRM par-ci, un bout de devis par-là, un bout de gestion des commandes, facturation, de paiement en ligne. Tout ça est structuré parfois autour d'un ERP, mais qui n'est pas complet et pas forcément dédié au client et à la satisfaction du client, puisque la vraie solution qui a pour objectif de justement apporter l'optimisation de la gestion client, c'est le CRM, et celui-ci est rarement intégré correctement dans toutes les autres applications métiers. Donc du coup, pour optimiser les ventes, on le sait, il faut absolument interconnecter toutes ces solutions, parce qu'on a besoin de gérer le cycle de vente, de la détection d'intérêt éventuellement d'un prospect, en passant par la gestion commerciale de l'évolution de cet intérêt, qui va se transformer potentiellement en un devis. Ce devis qui va devenir effectivement dans une base de données de forecast et de capacité à définir potentiellement les objectifs capables d'être atteints par l'entreprise. Et puis, heureusement, se transformera à un moment donné en une commande et potentiellement une livraison. Et donc là, on rentre dans la logique de production et de facturation et de satisfaction du client. Voilà, tout ça est un cycle qui se répète éternellement, puisque à la fin de ce cycle, il y a aussi le service, puisque le client étant installé, il faut bien sûr continuer à le satisfaire tout au long de la vie de l'utilisation du produit. Et il est vrai que il n'y a pas vraiment de solution universelle sur étagère aujourd'hui. Excusez-moi, je suis en train de me rendre compte que je n'avais pas tourné les slides. Il n'existe pas de solution universelle sur étagère aujourd'hui, et grâce à l'expérience que nous avons, en particulier du métier des opérateurs, intégrateurs, réseaux et télécoms, nous sommes force de proposition. Donc aujourd'hui, pour disposer d'un vrai CRM 360 dans des environnements spécialisés, il faut intégrer donc toutes ces solutions. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, ce webinaire est dédié plus particulièrement à l'intégration d'une solution de facturation qui s'appelle Cfast et qui sera bien sûr présentée par Paul-Antoine tout à l'heure. Euh, je voulais aussi rajouter le fait que
nous avons déjà plusieurs références qui témoignent de l'utilisation et de l'intégration de solutions Salesforce pour la partie CRM 360 et puis la facturation et la solution de facturation, et qu'un de nos clients fera donc un témoignage aujourd'hui en la présence de Charles Tempé. Et je le remercie d'ailleurs. Euh, Ensuite, alors, je tourne les slides et j'y pense quand même, excusez-moi. Euh, alors, je ne vais pas parler de tout ce qui constitue un CRM, parce que là, on en aurait pour des heures, et vous le savez bien, donc vous avez déjà une bonne connaissance de ce qu'est un CRM, et la plupart d'entre vous ont déjà plus ou moins touché, ou en tout cas utilisent déjà peut-être actuellement un CRM. Toutes les informations qui sont liées au compte, au contact, tous les outils qui permettent de gérer le développement commercial, tout ça faisant partie inhérente d'un CRM. Là, ce que je vais vous montrer sur cette diapo, c'est plutôt la particularité qui est liée au secteur des besoins spécifiques des opérateurs et intégrateurs réseau télécom. C'est à savoir donc la nécessité de gérer plusieurs points de facturation, ce qu'on appelle des zones, des points de facturation, et puis aussi ce qui est la spécificité donc de gérer plusieurs sites, des sites principaux, des agences, tout ça pouvant être associé à des points de facturation. Alors par exemple ici, vous pouvez voir que on a deux points de facturation, donc Salesforce France et Salesforce Lyon, et on a associé, par exemple, le site de France et de Nantes au point de facturation France, et le site de Lyon, on l'a rattaché au point de facturation de Lyon. Voilà, c'est un choix. Mais il pourrait y avoir 50 sites. On pourrait effectivement, comme ça, traiter dans le CRM Salesforce toute la logique de point de facturation et de rattachement de sites à ces points de facturation, et tout ça est intégré dans Salesforce. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? Ben, vous l'avez compris, c'est parce qu'ensuite, on va pouvoir, une fois ces informations saisies dans Salesforce, les gérer automatiquement, parce qu'elles sont exportées et synchronisées automatiquement dans Cefast. Et donc l'administration des ventes va pouvoir récupérer toutes ces données pour déclencher ensuite la facturation. Ensuite, on parle justement de facturation. Avant de pouvoir facturer, il faut pouvoir faire d'abord des devis et des bons devis. Et une autre particularité qui est un besoin spécifique vraiment des acteurs, opérateurs, intégrateurs, réseau télécom, c'est justement le catalogue d'offres. Puisque vous le savez, le catalogue des offres intègre des produits avec abonnement, des produits sans abonnement, des logiciels dont le service est intégré, dont d'autres pour lesquels le support doit être facturé l'année. Enfin bref, toute cette kyrielle de produits sont des business models différents, et il est fondamental de pouvoir les retrouver correctement ensuite dans la facturation. Là, vous avez l'exemple sur chaque site, par exemple, on a des produits différents. Enfin là, en l'occurrence, on a mis les mêmes produits, mais on aurait très bien pu mettre les produits que l'on souhaite et faire finalement un devis qui est vraiment à l'image de votre business. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez un devis d'abonnement d'un côté, un devis matériel de l'autre. Il est à l'intérieur de ce même devis, on retrouve les sites de Paris, de Lyon, de Nantes, le détail, bien sûr, des quantités, prix de vente, prix unitaire, etc. total. Donc, vous voyez, donc on a ici clairement généré des devis qui vont être à l'image des factures, extrêmement cohérents et en phase avec la demande du client. Alors, il va de soi que dans ces devis, on peut aussi rajouter des conditions générales de vente ou des conditions particulières. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Euh, alors, avant de passer la main donc, à Paul-Antoine, donc, je voudrais aussi bien sûr confirmer qu'une fois ces devis réalisés dans Salesforce, vous pourrez automatiser la validation de la commande par une signature électronique par le client. C'est-à-dire que le client va recevoir une proposition de signature et il pourra signer. Lorsque cette signature aura lieu, ça donnera automatiquement naissance à une commande dans le CRM qui lui-même pourra ensuite être produit par vos équipes de production avant même, en même temps, peut-être facturé. Voilà, donc ça, c'est vraiment les spécificités de cette intégration. Je précise que cette intégration qui a été faite nativement à l'intérieur de Salesforce. C'est-à-dire qu'en fait, que lorsque vous avez un produit CFast aux côtés de Salesforce, en fait, vous allez avoir dans l'outil Salesforce automatiquement les champs et les workflows qui seront automatiquement installés au moment de l'intégration du package. Donc, c'est un package qui est installé
sur l'App Exchange de Salesforce et qui va pouvoir automatiquement donc mettre en œuvre l'intégration CFast de façon extrêmement efficace avec Salesforce. Voilà, donc je vais passer la main à Paul-Antoine pour qu'il vous explique un petit peu plus en détail maintenant qu'est-ce qu'il advient donc de ces devis que nous venons de générer et comment ces devis viennent être traités par le logiciel de facturation de Cefast. Merci Lionel. Rapidement, nous, CEPAST, on existe depuis une quinzaine d'années et on a un outil de facturation pour les opérateurs télécoms. Bon, les opérateurs télécoms deviennent MSP, les MSP deviennent opérateurs et le modèle évolue également pour facturer tous les usages, d'où notre promesse, automatiser la facturation de vos usages. Nous, on va vraiment aller taper sur cette verticale-là de facturation métier et en se concentrant sur la partie télécom pour le sujet du jour, les opérateurs, il y a une vraie difficulté à facturer parce que vous avez plusieurs fournisseurs, plusieurs formats de CDR, ce qui sont les call detail records, les détails d'appel. Il faut répondre à de nombreuses normes également sur la facture. Donc, on est là pour ça. Je t'invite à passer à la prochaine slide, Lionel, s'il te plaît. Moi, ce que j'aime bien, ce que je fais souvent, c'est je pose des schémas parce que c'est beaucoup plus visuel. Donc Salesforce, j'ai mis dans son coin parce que Salesforce, on sait tous que c'est le titan du CRM, mais il ne fait pas la facturation télécom. Donc ce qu'a fait Lionel, il a bien expliqué, il a connecté Salesforce et CPAST avec ses équipes pour qu'un devis passe en facturation. Donc toute la chaîne que je vais appeler horizontale, qu'on peut finalement retrouver dans plusieurs métiers, qui est la qualification, le suivi, le devis, le pipe. C'est quelque chose d'horizontal que traite Salesforce. Lionel a ajouté sa patte télécom derrière pour les devis, et ensuite les API vont venir profiter de toute notre expérience pour imputer les abonnements et les ventes afin que CPAST fasse une facture pour les clients finaux. Ça paraît simple comme ça, mais là, il y a l'alliage de dizaines et dizaines d'années d'expérience cumulée. Cefast, lui, de son côté, votre instance Cefast, elle va récupérer automatiquement les CDR, les consommations chez les fournisseurs, pour automatiser les forfaits, les hors forfaits, le roaming, donc tout ce qui est usage, mais également continue autour de la facturation, parce que la facturation, ce n'est pas que émettre une facture, c'est également faire des prélèvements, se synchroniser à la banque, se synchroniser à la comptabilité, envoyer des factures sur Chorus pour l'administration. Tout ça, c'est disponible nativement. Euh, L'idée étant aussi, comme l'opérateur traite beaucoup d'usages, c'est de pouvoir analyser ses marges. Les marges sont variables, on achète et les utilisateurs consomment. Et donc, plus ils consomment, plus on achète. Et toute la marge réside finalement dans le trunk SIP ou dans le forfait mobile. Et ça vous permettra également de maximiser votre marge grâce aux outils d'analyse qu'on met. Vous avez donc clé en main le meilleur du CRM et le meilleur de la facturation télécom pour votre métier si spécifique. Je pense que Charles en parlera mieux que moi vu que c'est l'utilisateur final, mais c'est comme un grand gain de temps d'éviter des doubles saisies entre la facturation et le CRM. Je pense que tu peux passer à l'étape suivante, Lionel. C'est, donc voici une fiche client CFast qui est exactement la même que celle qui était présentée par Lionel tout à l'heure pour le devis. On retrouve bien le point de facturation Salesforce Lyon, le point de facturation Salesforce France, c'est pas facile à dire, et qui sont en rouge sur l'arborescence à gauche. Et en dessous, on retrouve bien les sites en vert et les services qui sont des numéros de téléphone 06 39, etc. en l'occurrence, qui seront la clé de rattachement pour facturer les usages. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir de ressaisie entre ce qui a été saisi par le commercial et ce qui est fini sur la facturation, sur un outil tiers, évidemment. Je pense que je peux passer. Ça, c'est l'ancienne fiche client, Lionel. Je pense qu'on a oublié de l'enlever, donc tu peux la passer. La C'est bon ça? facturation, c'est un enjeu de fiabilité également, parce qu'une mauvaise facturation, c'est des erreurs, c'est des avoirs, c'est des clients mécontents. Donc, fiabiliser la chaîne entre le CRM, le devis et la facturation, c'est important pour éviter tous les écueils que je viens d'annoncer, mais c'est également des problématiques légales et d'affichage qu'on peut retrouver pour les consommations, les forfaits, les hors forfaits, ce qui doit être annoncé aux clients. On pourrait également ajouter tout ce qui est détail d'appel.
des preuves qui sont générées et traitées par le logiciel qui vont être envoyées directement au client pour éviter tout litige. Tu peux passer Lionel si tu veux. Parfait. Euh, Merci beaucoup, Paul-Antoine. Donc là, c'est très clair. Vous avez vu qu'il y a un mapping parfait, en fait, entre les données qui vont être gérées en amont et celles qui vont être ensuite gérées par l'application de facturation CEFAS, qui va donc permettre de faire une facturation de qualité. Je ne vais pas vous apprendre qu'une facturation de qualité donc, amène plus particulièrement des résultats probants quant au paiement des factures. Donc c'est fondamental, c'est vraiment le nerf de la guerre et la facturation est fondamentale dans votre métier et elle a besoin d'être correcte. Euh, Tant est qu'il y a des capacités avec la complexité des données qui sont traitées à faire des erreurs. Donc justement, là, on voit bien que ce sujet est traité parfaitement et l'intégration des deux mondes CRM et CFAST permet d'avoir une vision 360 de la gestion du client, encore une fois, de la détection du besoin jusqu'à la facturation. Alors, pourquoi je rappelle tout ça? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est toujours l'idée de améliorer les performances de l'entreprise. Pourquoi on veut améliorer les performances de l'entreprise? Parce que, bah, évidemment, on a besoin de toujours développer son entreprise et être toujours au meilleur de ce que l'on peut produire pour la satisfaction de nos clients, mais aussi pour le faire, on a besoin de simplifier nos flux et nos façons de travailler et donc d'automatiser ce que l'on peut pour éviter des erreurs éventuellement dans le cycle. Donc l'idée, c'est bien sûr de pouvoir mettre en place des outils d'analyse qui vont vérifier que tout fonctionne bien. Donc, nous, ce que l'on aime bien faire lorsque les plateformes sont mises en place, c'est mettre en place des outils d'analytique qui vont vous permettre d'exploiter en permanence les informations, qu'elles soient purement marketing, qu'elles soient de performance commerciale ou qu'elles soient de nature plutôt, on va dire, analytique comptable, en termes de prise de commande, facturation, recouvrement, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir croiser toutes ces données et d'en exploiter la quintessence, jusqu'à mettre en œuvre d'ailleurs des techniques d'intelligence artificielle et des logiques de prédiction et de recommandation pour pouvoir éventuellement agir si vous voyez que telle ou telle performance n'est pas à la hauteur de vos espérances. C'est fondamental. C'est un peu comme si on disait, donc je conduis une voiture, mais je n'ai pas de cadran pour savoir à quelle vitesse je roule sur l'autoroute. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, malheureusement, n'ont pas toujours les bons outils d'analyse qui leur permettent de savoir où elles en sont dans leur performance. Donc on met d'abord les outils d'analyse. Et ensuite, alors, on définit d'abord quels sont les indicateurs de performance et ensuite on met en place les outils d'analyse. Je passe aussi le fait que rapidement, toutes ces données sensibles sont aussi en particulièrement bien gérées parce que tout cet écosystème que l'on met en place va être géré par une gouvernance étendue jusqu'à l'utilisateur qui aura certains droits et accès pour pouvoir éviter évidemment que certaines données puissent éventuellement quitter le sein de l'entreprise par mégarde. Voilà. Voilà pour ce qui est d'analyser les performances. J'aime bien toujours expliquer que, quelles que soient les plateformes qu'on le déploie, il est toujours nécessaire à un moment donné d'avoir une vision complète de tout ce que l'on a mis en œuvre et quelles sont ces données et comment est-ce qu'on peut les analyser pour ensuite en tirer des conclusions. Voilà, donc nous avons fait le tour à ce stade de ce que nous voulions montrer en matière de solutions d'intégration du CRM avec les applications métiers, en particulier aujourd'hui l'application de facturation CFAST. Je vais laisser à Charles le plaisir de parler de son expérience, puisque la société Ara Télécom, aujourd'hui, elle est client et non seulement de Salesforce, mais aussi de CFAST, et exploite depuis quelque temps là, cette intégration que nous avons mis en œuvre quand même assez récemment. Et d'ailleurs, je profite de ce passage de remercier Charles pour avoir effectivement été, on va dire, au tout début de cette intégration et nous avoir aussi aidé à mettre en œuvre l'intégration dans les meilleures conditions. Et je remercie aussi Cephas d'ailleurs, qui nous a aussi bien aidé pour faire en sorte que tous les API qu'on a utilisés fonctionnent correctement. Et je crois qu'aujourd'hui, le résultat est tout à fait probant et les clients sont satisfaits. En tout cas, Charles, tu as la parole pour nous dire ce que tu en penses. Merci, merci Lionel. Donc juste Ara Télécom, donc nous on est un opérateur télécom local qui existons depuis une dizaine d'années. On est présent dans le Grand Est.
Et effectivement, je vais vous présenter un petit peu mon expérience que j'ai eue avec WCS, Salesforce et Cefast. Donc, tout a commencé en fait par un certain nombre de besoins. Nous, on utilisait Cefast depuis pas mal d'années pour faire des devis et facturer nos usages télécoms. On utilisait à côté de ça un outil qui s'appelle Trello pour le suivi de production des projets, suivi de déploiement, pour le service client, le ticketing et les commerciaux pour la gestion des opportunités. Et en fait, il n'y avait pas de synchronisation des données entre ces différents outils. Donc, il y avait un cloisonnement entre la vente, la production et la gestion des services. Donc, nous, l'activité a fortement augmenté il y a 2 ans et donc on a dû mettre en place un outil convergent avec une vision à 360 pour pouvoir répondre à la demande de nos clients et à la hausse de l'activité. Donc, à ce moment-là, on a benchmarké les éditeurs, les deux principaux, hein, c'est HubSpot et Salesforce. Et donc, lorsqu'on a suivi un peu le cycle de vente de ces deux éditeurs, Salesforce nous a présenté WCS Europe, hein, qui était spécialiste des opérateurs télécoms. Et on a retenu cette solution, le couple Salesforce-WCS Europe, qui était le plus adapté à notre activité. Donc ensuite, on a eu une phase de déploiement qui est un travail très, très important à faire avec l'intégrateur, parce que c'est à ce moment-là qu'on va personnaliser et adapter l'outil vraiment aux besoins de l'opérateur en sur-mesure. Une fois ce travail fait et qu'on a commencé à travailler avec l'outil Salesforce, les gains ont été très, très importants en termes de productivité. Donc, on a eu de la gestion des leads, la création des opportunités, la création de devis, signature électronique des clients, conversion de ces opportunités signées en commande, passage au service de production avec le suivi de déploiement et en finale, évidemment, la mise en facturation grâce au connecteur vers Cefast. Et ensuite, on va pouvoir traiter dans Salesforce le service après-vente et détecter les nouveaux besoins chez les clients existants également et finalement recommencer ce cycle de vente. Donc, l'avantage, il est fort, c'est la vision à 360 de la vie du client dans un même outil. Alors, je vais donner des exemples concrets parce que finalement, ça parle à tout le monde. Donc, pour le commerce, ça permet évidemment de suivre ses leads, de faire ses opportunités, mais aussi d'avoir un bon timing. Je vous donne un exemple. Vous avez un client qui est en panne sur sa fibre et vous avez une opportunité commerciale avec lui de renouvellement d'équipement ou d'adjonction de service. Vous êtes le commercial, vous allez sur sa fiche, vous voyez qu'il y a un ticket d'incident en cours, c'est peut-être pas le moment de le contacter. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'une fiche où on va retrouver l'intégralité de ce qui se passe chez le client. Autre exemple pour le support, si vous avez, on a tous connu ça, hein, des récurrences d'incidents chez un client. Si on n'a pas les historiques de ce qui a été fait, des volumes d'ouverture, des quantités d'ouverture de tickets, on ne peut pas bien diagnostiquer les problèmes. Donc là, on va pouvoir, avec tout l'historique des échanges, voir et aller chercher des solutions plus profondes pour gérer les causes profondes d'un projet. Le fait aussi qu'on ait une knowledge base lorsqu'un ticket est ouvert, automatiquement Salesforce analyse la demande du client et nous propose un article de notre KB hein, qu'on a renseigné, ce qui permet à un technicien fraîchement arrivé chez ARA de pouvoir répondre très rapidement à la demande du client parce que ça va l'aider à trouver la solution vu qu'on l'a documenté. On a aussi des fois des petites frictions avec les clients qui ne sont pas toujours de bonne foi, ça arrive à tout le monde. Le fait d'avoir les historiques va nous permettre de vérifier les propos, les dires du client, vu qu'on a toutes les historiques des interactions avec le client. Donc, des fois, on sait que la faute est chez nous, des fois, on se dit que le client est de mauvaise foi. Donc, ça lui permet aussi de le remettre en place et de faire avancer les choses. Donc, de manière générale, pour l'ensemble de l'entreprise,
les bénéfices, donc nous, on a aussi mis en place la connexion avec Microsoft 365 et notre outil de téléphonie. Donc, sur chaque contact, dans Salesforce, on va avoir une traçabilité complète des échanges qui ont été faits par mail, une transcription vocale des appels téléphoniques, que ce soit support ou commerce, et même des transcriptions des visios qu'on a pu faire avec le client. Donc, on a l'historique complet des échanges écrits ou verbaux avec un client. Donc ça, c'est important parce que chacun, de son point de vue dans l'entreprise, va pouvoir comprendre les besoins du client. Et je vous donne un autre exemple. Si on a un nouveau commercial qui arrive et qui doit reprendre un parc, eh ben, c'est pas mal de comprendre les besoins du client, voir l'historique d'activité et appeler le client avec finalement une vision juste de ses besoins et pas faire répéter l'intégralité des choses qu'il a dit au précédent commercial, rien de plus énervant. Donc, en résumé, on a eu une augmentation importante de la productivité, que ce soit commerciale, de production ou du support, et vraiment une sensation d'avoir un système robuste qui est capable d'encaisser une forte augmentation de l'activité et de répondre au développement de la société. Et enfin, il faut que je parle du connecteur entre Salesforce et Cfast. Donc, Cfast, effectivement, nous permet depuis un grand nombre d'années de facturer des usages euh, télécom, mais aussi aujourd'hui tout ce qui est licence Microsoft 365, print, enfin voilà, ça s'est récupéré pas mal de nœuds et les mettre en facturation. Et jusqu'à présent, on devait saisir la production et les commandes dans Salesforce et aller répliquer toutes ces données dans Cfast pour facturer. Et c'est vrai on a mis en relation Cfast et WCS et c'est des gens brillants de part et d'autre qui ont fait un travail remarquable qui aujourd'hui nous permet de déclencher au chef de projet directement dans Salesforce la facturation des services, des services ponctuels, des services récurrents, du matériel, etc., sans quitter Salesforce. C'est un gain de temps qui est colossal pour nous et qui évite bien évidemment toute erreur de saisie. Donc aujourd'hui, le Salesforce est notre outil de management 360 et Cfast, via cette API, est devenu un outil de pure billing. Mais chacun fait ce qu'il sait faire de mieux. Salesforce, la partie CRM, et Cfast, facturer les usages récurrents des télécoms et MSP. Voilà pour mon retour d'expérience. Merci beaucoup, Charles. Écoute, je pense que ton intervention était tout à fait intéressante et donc a bien conclu ce qu'on a essayé d'expliquer et je te remercie encore donc, pour la clarté de ce propos. Donc je pense que tout le monde a bien compris donc, la vertu de cette intégration donc, des deux mondes, comme tu l'as dit, du meilleur des deux mondes. Alors, donc, je vais pouvoir conclure justement en rappelant un petit peu ce que tu as dit. Donc, on a parlé cycle de vente. Donc, le CRM, c'est bien donc, de commencer par utiliser l'outil pour promouvoir ses offres, ses services. C'est un outil qui va permettre donc ensuite, bien sûr, de faire une bonne gestion commerciale. J'ai parlé d'analyse parce que c'est important qu'on ait en permanence des éléments d'analyse pour savoir où on en est dans la qualité des services que l'on offre et puis aussi la performance de l'entreprise elle-même. D'assister, on n'en a pas trop aujourd'hui, mais il est clair que dans le cycle, il y a la nécessité d'utiliser l'outil de gestion de service client pour pouvoir ensuite continuer à assister les clients pendant la durée de vie de l'utilisation des produits. Donc, la plateforme WSSCRM, donc, elle offre une équipe, aux équipes pardon, opérationnelles, vente, service client, marketing, e-commerce, IT, donc une vision 360. Et maintenant, elle est encore complétée avec l'outil de la plateforme de facturation, donc Cfast, qui est parfaitement adapté aux besoins des opérateurs, intégrateurs réseau et télécom, et donc vient
remplir donc son rôle attendu de facturation pour des besoins spécifiques. Voilà. Donc, juste pour finir, et je vous laisserai la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez. Donc, je rappelle que donc, chez WCS, on a évidemment l'expertise et des compétences, hein, des compétences à travers des ingénieurs et des chefs de projet qui sont certifiés sur les plateformes. Euh, euh, donc, on prend en charge la gestion de projet globale, hein, c'est avec la conduite du changement, hein, et la formation des utilisateurs. L'idée étant bien sûr de faire toute l'intégration, puisque nous ne vendons ni les licences Salesforce, ni les licences Cfast. Ça, ce sont donc les deux éditeurs qui font ce travail-là. Nous, notre métier, c'est d'avoir l'expertise dans l'intégration des applications existantes, avec parfois aussi des besoins de travailler sur les API, parce qu'il peut y avoir d'autres modules à intégrer que simplement, enfin, que celui que l'on a discuté aujourd'hui. Donc, on met en œuvre tout ce qu'il faut pour faire les interconnexions, des solutions complémentaires. Pour exemple, ici, donc, Charles en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est l'intégration de la téléphonie au CRM, des solutions de web chat, etc. Donc, tout ça, donc, c'est notre métier. Et bien sûr, aussi, on tient compte des spécificités de nos clients parce que tous les clients utilisent certes des produits identiques, mais tous ne l'utilisent pas exactement de la même manière. Et c'est normal. Il faut donc personnaliser ces outils-là avec des logiques de workflow et de tableaux de bord qui sont bien sûr distincts en général entreprise par entreprise, puisqu'elles sont liées un petit peu à la manière de voir de la gestion donc, des services proposés. On fait tout ça dans une logique de gestion de projet, hein. Donc, on a plusieurs phases. On commence par l'analyse des besoins fonctionnels. On en fait une synthèse. On valide cette synthèse avec le client. On est d'accord après la rédaction d'un livrable, des livrables, pardon. Donc, si on est tous d'accord sur ces livrables, donc on valide les objectifs et ensuite on émet donc une proposition et de cette proposition on commence le travail. Donc là, c'est vraiment une gestion de projet complète, assez rapide. Elle peut paraître un peu, disons, étendue comme ça, mais en réalité, tout ça se fait dans des délais relativement courts, puisqu'on en a déjà une grande expertise et on connaît bien les acteurs du secteur, donc pour lesquels certains besoins sont déjà récurrents et on les a déjà plus ou moins gérés dans le passé. Donc, comme on dit toujours, faire les choses une fois, c'est parfois difficile, deux fois, un peu moins difficile, trois fois, ça devient vraiment beaucoup moins difficile. Et la quatrième fois, ça devient même facile, on va dire. C'est un petit peu l'idée. Donc nous, on est très spécialisés pour pouvoir gérer parfaitement l'intégration de ces deux plateformes dans le secteur dans lequel vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc si vous disposez déjà d'une plateforme CRM ou vous voulez connecter des applications métiers déjà existantes avec votre CRM ou vous n'avez rien, dans tous les cas, quelle que soit votre situation, donc nous, on est à votre disposition pour en parler ensemble. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire qui était aujourd'hui dédié plus particulièrement à l'intégration de la facturation CFAST avec l'univers CRM 360 de Salesforce. Nous ferons bien sûr d'autres webinaires plus tard, mais pour l'instant, vous avez la parole pour nous poser des questions si vous le souhaitez. Il nous reste encore un petit peu de temps pour prendre des questions. Voilà, donc merci encore de votre écoute et encore merci à Paul-Antoine et à Charles de leur participation tout à fait pertinente et intéressante. Merci Lionel. Je peux rajouter un petit mot? Bien sûr. Euh, Moi, dans les projets, je vois souvent un combat ERP, CRM, système d'information. Et là, avec ce qu'a construit WCS, hein, parce que moi, j'ai juste mon métier de mettre à disposition des API pour l'intégrateur d'un logiciel certifié. Ce qu'a fait WCS, ça vous permet quand même de disposer clé en main et très rapidement d'un SI qui va durer 10 ans. Je ne sais pas dans quel état seront les télécoms dans 10, 11 ans, hein, mais au moins là, sur 10 ans, vous êtes serein, c'est entretenu, il y a de la vision, ça suit le marché. Et après, on continuera à l'aventure. Alors merci, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que souvent on a cette discussion ERP versus CRM, CRM intégré dans l'ERP ou pas et autres. Mais nous, on a constaté quand même que la problématique des ERP souvent, c'est qu'elles n'ont pas de vision 360 du client et qu'elles n'ont pas au départ un axe orienté donc performance commerciale. C'est quand même un vrai sujet parce qu'en réalité, l'ERP souvent est orienté. Alors je ne veux pas
désagréable, mais disons qu'en plus, elle le fait très bien, c'est son métier, c'est plutôt gestion, comptabilité, liasse fiscale, et il faut le faire. Donc du coup, je pense que chacun fait son travail comme il faut. Le RP, il est bien à sa place, mais là, aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de monter un SI qui va être le SI de gestion de la performance de l'entreprise, avec des outils d'analyse derrière, dans tout le cycle de vente des clients, c'est-à-dire de la détection du besoin jusqu'à sa facturation. Et merci de rappeler ça, effectivement, le RP a sa place, mais il n'est pas là. C'est-à-dire que on ne peut pas faire ce qu'on veut, ce qu'on propose là aujourd'hui avec un ERP. Est-ce qu'il y a des questions? Et donc on peut prendre des questions. Alors attendez, je vais fermer le document. Voilà. Je vois qu'il y a quelques participants. Est-ce que quelqu'un veut lever la main ou poser une question? Non? On a été si clair que ça alors. C'est l'expérience. C'est ça. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, donc ce n'est pas un problème. En tout cas, je remercie à nos participants de leur écoute. Donc ce webinaire est enregistré de toute façon. On en fera un extrait, hein, puisque évidemment, on ne va pas mettre en ligne 30 minutes de webinaire, mais on en fera un extrait. Et puis, je vois aussi qu'on a quelques absents. Évidemment, donc on pourra renouveler cette expérience qui paraît être une très bonne expérience, puisque le sujet est un sujet très important pour les entreprises aujourd'hui donc dans le secteur des telcos. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Je déclare la séance levée, terminée. Et puis, bah, écoutez, plaisir de vous rencontrer à l'occasion donc de belles affaires que nous pourrons développer ensemble. Encore merci et très bonne journée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.